Allez, c'est reparti. Deuxième étape, vous avez réfléchi un petit peu aux réponses aux questions. Donc on va ici corriger les réponses aux 4 questions. Donc on choisit un nombre au hasard dans l'intervalle 0, 1, 1 ouvert. Quelle est la probabilité de trouver ce nombre? Donc on démarre doucement avec des choses qu'on connaît, puisque au début, si on vous impose au plus un chiffre après la virgule, eh ben vous pouvez compter les issues qui sont possibles. Les voici, j'en ai fait la liste. Donc seul le chiffre après la virgule change. Et du coup, ça vous donne en tout 10 issues possibles. Donc la probabilité de trouver ce nombre est de 1 sur 10, soit 0,1. Ensuite, deuxième question, cette fois on a 2 chiffres après la virgule. Pour calculer une probabilité, il nous faut en effet connaître l'univers de toutes les possibilités. Alors, quand vous avez 2 chiffres après la virgule, l'idée est de lister pour visualiser toutes les issues qui sont possibles. Donc vous avez le chiffre des dixièmes qui est soit 0, soit 1, soit 2, etc. Et le chiffre des centièmes qui est soit 0, 1, 2, 3 jusque 9. Donc ainsi par famille, on va écrire 10 lignes. Et pour chaque ligne, on aura 10 nombres possibles. Donc voici l'ensemble des issues possibles lorsqu'on fixe 2 chiffres après la virgule et pas plus. Et du coup, ça nous fait 10 fois 10 issues, c'est-à-dire 100 issues possibles. Donc la probabilité de trouver le nombre choisi au hasard lorsqu'on sait qu'il n'y a que 2 chiffres après la virgule significatifs, la probabilité est de 1 sur 100. Autrement dit, 1 sur 10 au carré. Ou encore en écriture décimale 0,01. Alors on va essayer de généraliser. Si j'ai 3 chiffres après la virgule, évidemment mon univers grandit et il augmente. Alors si j'ai 3 chiffres après la virgule, à votre avis, quel est le nombre d'issues possibles? Oui, il va en avoir 1000. Autrement dit 10 à la puissance 3. Et même si on ne comprend pas très bien, on voit bien le lien entre les puissances. Si j'ai 5 chiffres après la virgule, j'aurai 10 exposant 5 issues. Donc quelle est la question C? On essaye de généraliser. Si j'ai n chiffres après la virgule, le nombre d'issues possibles, ce sera 10 exposant n. Du coup, la probabilité de trouver le nombre, ce sera 1 sur 10 exposant n. Sauf que vous le savez, le nombre de chiffres après la virgule d'un nombre décimal peut être infini. Donc question 2, si on n'a aucune condition simplificatrice, quelle est la probabilité de retrouver le nombre? Autrement dit, ce n ici peut être infini, aussi grand que l'on veut. Alors vous avez des bons réflexes sur les limites de suite géométriques, ne faites pas la grimace. Quand n devient très grand, naturellement 10 exposant n devient grand, son inverse va devenir très petit, autrement dit très très proche de 0. C'est en effet un résultat limite. 1 sur 10 exposant n, c'est pareil que 1 sur 10 le tout à la puissance n. Suite géométrique de raison 1 sur 10, la limite vaut donc 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette limite par rapport à notre histoire de probabilité? Si Marion choisit un nombre au hasard sans donner à Julien le nombre de chiffres après la virgule, est-ce que Julien peut trouver ce nombre? La réponse est non, parce qu'il y a une infinité d'issues possibles. Donc la probabilité de trouver ce nombre, on dit qu'elle est nulle. Voilà. J'espère que c'est à peu près clair. Donc je vous remets un petit peu la feuille en visuel complet, comme ça si vous avez des choses à reprendre, vous faites pause et vous regardez. Voilà, donc maintenant on va changer un petit peu de contexte, donc toujours avec le même énoncé, mais cette fois, on va se demander, on va donner un petit peu d'épaisseur à l'événement, si vous voulez dire, si je peux, c'est-à-dire que dans ce même contexte, je peux vous demander quelle est la probabilité que Julien trouve ce nombre si le nombre est choisi entre 0,5 et 1. Donc je vous propose, trouver le résultat aujourd'hui, maintenant c'est compliqué, de faire des essais sur tableur. Donc je vous propose une feuille de calcul sur tableur. Je vous ai décrit un petit peu comment va fonctionner cette feuille tableur. Donc dans la colonne A, le logiciel va nous créer de manière aléatoire des nombres entre 0 et 1 exclus, avec un nombre de chiffres après la virgule non déterminé à l'avance. Donc ces nombres, il va falloir
savoir s'ils appartiennent ou pas à l'intervalle considéré. Donc ici, dans l'exemple, j'ai décidé de m'intéresser au nombre qui était compris entre 0,5 et 1. Donc si le nombre proposé est dans l'intervalle, je décide de lui affecter 0. Au contraire, si ce nombre n'est pas dans l'intervalle, je lui affecte 0. Et s'il est dans l'intervalle, je lui donne 1 en deuxième colonne. Ainsi, quand je vais additionner tous les résultats de cette deuxième colonne, les 0 ne vont pas intervenir et les 1 vont me comptabiliser les nombres qui m'intéressent. Autrement dit, les nombres qui sont compris entre 0,5 et 1. Alors, première formule assez délicate, je vous la donne, qu'il faut mettre dans la colonne B pour savoir si oui ou non on affecte 0 ou 1. Et bien en fait, si vous utilisez la fonction si et la fonction et du tableur, donc si votre nombre est entre B1 et D1, 0,5 et 1, affectez 1. Et sinon, on retrouve la structure alternative en algorithme, et sinon j'affecte la valeur 0. Donc vous voyez comment ça fonctionne dans la colonne B. Ensuite, dans la cellule D3, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir le nombre de 1, le nombre finalement de nombres compris entre 0,5 et 1, et de diviser par le total de nombres, ce qui me donnera la fréquence. Donc pour connaître le nombre des nombres qui m'intéressent, j'ai qu'à additionner, je l'ai dit tout à l'heure, tous les chiffres 0 et 1 qui sont dans la colonne B. Et je divise par 1000. D'où la formule qui est écrite ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que je peux renouveler tous ces nombres. Et je vais regarder quelle est la fréquence de 1 qui apparaissent. Autrement dit, quelle est la fréquence des nombres entre 0,5 et 1 qui apparaissent.